Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors comme beaucoup m'ont demandé, on va faire un setup complet, spécial solde, c'est-à-dire complet, ça va être le PC gamer et toutes les périphériques ainsi que le fauteuil, le bureau, la totale, pour un budget de moins de 1500 €. Donc voilà, comme d'habitude, tous les liens vous les retrouvez en description, donc j'ai fait au mieux pour avoir une config complètement homogène. Après bien sûr c'est une question de goût, il y aura des produits à changer, si ça vous plaît pas par exemple le boîtier, vous changerez de boîtier. C'est plus pour se donner une idée, pour voir les réductions qu'on peut faire en cette période de solde. Bien sûr la meilleure période pour moi de l'année pour acheter des composants informatiques ou périphériques, ça reste la Black Friday, c'est la meilleure période, mais faut dire qu'au moment de ces soldes, il y a quand même pas mal d'offres sympathiques. Donc on attaque tout de suite, il y a un pack sympathique chez Cdiscount avec la carte mère, le Core i5 9600K, c'est vraiment excellent pour jouer, donc 330 €, c'est un excellent prix. Pourquoi ? Parce que le processeur à lui tout seul c'est 260 €. Donc la petite carte mère en plus de ça de chez MSI avec le Wi-Fi, ce qui fait la carte mère à 70 €, donc franchement c'est un super cadeau, c'est vraiment un très bon pack sympathique. Au niveau jeu, en ce moment c'est ce qui se fera plus ou moins de mieux, donc franchement c'est un très bon pack. Donc il faudra rajouter de la RAM ici, il y a un pack vraiment à très bon prix, 64,90 €, 16 Go en DDR4 3000. Alors ici c'est la G-Skill, c'est pas la plus belle, mais le pack est sympathique, hein. Pour le prix 64,90 €, en ce moment c'est parmi le plus bas que j'ai trouvé. Autrement pour ceux qui aiment pas ces barrettes, il y a un petit pack sympathique également en DDR4 3200, cette fois-ci une fréquence légèrement supérieure chez Amazon, donc c'est des produits soldés, 84,89 € de chez G-Skill, ce sera quand même plus beau, ça va bien se marier avec la carte mère, donc l'une ou l'autre fera l'affaire. Dans tous les cas, les FPS, il y aura 1 ou 2 d'écart, mais vraiment pas beaucoup. Au niveau refroidissement, on va partir sur un water cooling en promotion que je vous avais présenté, 55,95 € chez Material.net. Donc c'est vraiment très bien, les processeurs K de chez Intel n'ont pas de ventirad, donc celui-ci fera vraiment très bien le travail. Un petit look RGB en plus, personnellement j'aime beaucoup. Il est pas trop bruyant, de temps en temps il y a un petit bruit de liquide qui circule, mais autrement, franchement pour le prix c'est vraiment excellent. Au niveau carte graphique, j'ai choisi de mettre une RTX 2060 parce qu'elle est passée en dessous de 300 €, et à ce prix-là, c'est vraiment excellent parce qu'on retrouve des GTX 1660 Ti dans ce budget. Donc le modèle EVGA ici qui fait 3 slots d'épaisseur, un seul ventilateur mais qui est très bien refroidi. Franchement, c'est de très bonne performance, on peut jouer déjà en 1440p, c'est ce que j'ai dans mon PC d'ailleurs. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de souci, moins de 300 €, ça fait plaisir. Les versions super des RTX vont arriver très prochainement, c'est pour ça qu'il y a une tendance en baisse de prix sur la RTX 2060, 2070 et 2080. Pour ceux qui ont moins de budget, la RX 590 de chez AMD, donc version Gigabyte ici, 199 €, c'est un très bon prix, donc bien sûr c'est un petit peu moins performant, mais c'est vraiment excellent pour jouer en 1080p, il n'y a vraiment pas de souci, donc c'est une très bonne carte graphique, elle va chauffer un peu plus, autrement pour moins de 200 €, c'est excellent. Au niveau stockage, on part sur un SSD M.2 donc de chez Intel, c'est pas le meilleur, on va dire c'est plus un entrée de gamme, milieu de gamme au niveau protocole NVMe, donc c'est plus rapide qu'un SSD SATA déjà. 512 Go, 64,90 €, on peut se passer directement déjà d'un disque dur là. Pour ceux qui préfèrent, il y a aussi le Corsair 960 Go, ici le MP510, c'est plus un SSD haut de gamme, cette fois-ci 139,90 €, c'est le meilleur prix ici chez Top Achat, donc l'une ou l'autre, je mettrai les deux dans la description de toute façon. Au niveau boîtier, j'ai choisi de mettre le NZXT H510, mais après c'est à vous de voir vraiment le boîtier. Ici, il y a une bonne offre sympathique que j'ai présenté un bon plan, donc au lieu de 89,95 €, moins 25%, ce qui fait le NZXT en version noire à 67 €. Il y a aussi la version noire et rouge de disponible, donc c'est top finition, c'est super sobre, mais le câble management de qualité, deux ventilateurs qui sont inclus avec. Le water cooling, le radiateur que je vous ai présenté, on le mettra ici en façade pour avoir un petit peu de couleur. Donc franchement, très bon prix, c'est un boîtier qui est vraiment top finition, mais vraiment après c'est à vous de voir le boîtier, ça c'est rien d'imposé, c'est suivant vos goûts. Au niveau alimentation, une baisse de prix sur la Thermaltake 630 watts, donc une alimentation qui est semi-modulaire, grosse puissance, très bon prix, au lieu de 64 € en temps normal, ça a baissé 10 €, donc ça fait plaisir. Très bonne puissance, donc franchement pour le prix c'est excellent. Donc ce PC qui coûte moins de 1000 €, manquera plus que l'assembler bien sûr, et pour ceux qui veulent une clé d'activation Windows, on en trouve beaucoup, mais personnellement je fais confiance au site URCDK, donc il y a un petit code réduction que je mets dans la description, ça fait environ 10 €, la clé d'activation Windows. Donc on va passer maintenant aux périphériques, toutes celles que j'aime particulièrement et qui sont soldées, donc on attaque tout de suite chez Rudy Commerce, avec un pack que j'ai présenté à moins de 100 €, alors franchement j'aime beaucoup ce clavier, le CK530, donc d'ailleurs j'aime beaucoup les claviers qui sont sans pavé numérique, qui sont plus compacts, parce qu'on a tendance à cogner la souris dedans quand on joue, donc franchement pas mal. Le casque est vraiment excellent, MH751, donc moins de 100 € c'est vraiment un excellent prix pour la très bonne qualité. Au niveau de la souris, je vous conseille fortement la Logitech G403 à 35 €, donc ce qui est bien en plus chez Darty, c'est que soit
on a le choix de retirer en magasin ou alors de se faire livrer, donc c'est une livraison gratuite à partir de 20€. Donc très bon prix, G403 qui est vraiment excellente. Le seul défaut, c'est que c'est une souris qui est uniquement pour droitier. Au niveau tapis, j'ai pas trouvé quelque chose d'exceptionnel en solde, mais pour 14,99€, j'aime bien les tapis de souris qui sont XXL, donc format 90 cm de large par 40. C'est vraiment un très bon format, je trouve. Donc voilà, j'ai trouvé, c'est un exemple, hein. Après c'est comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup ce tapis de souris, il a un look vraiment agressif et pas cher en plus de ça, donc franchement pas mal. Personnellement, c'est ce type de tapis de souris que j'ai, je trouve ça confortable et avec un beau look. Après c'est vous qui voyez, mais le prix est vraiment super attractif, 14,99€. Au niveau de l'écran, il y a une offre vraiment canon chez Top Achat, un 24 pouces 144 Hz, donc c'est une dalle VA qui est incurvée, donc ACR 129€, très bon prix, franchement pourquoi se priver à ce prix là, c'est plus des écrans d'habitude 75 Hz. Au niveau fauteuil gamer, j'ai choisi de mettre le Arrosi en version toute noire, donc le Inisio, 129,99€ pour 10€ moins cher, il y a la version rouge si vous voulez que j'ai présenté dans les bons plans, ou version bleue. Donc personnellement j'aime beaucoup la sobriété, en plus de ça j'ai choisi de mettre un boîtier noir, donc ça va très bien ensemble. Alors franchement pour le prix je le trouve sympathique, 130€. Donc là on arrive le setup à environ 1400€. Petit bonus, le bureau, bien sûr il n'y a pas le bureau, mais après ça c'est une exception, c'est pas en solde, mais personnellement je vous conseille, c'est ce que j'ai fait moi-même, c'est d'aller sur le configurateur de bureau de chez Ikea. Donc on a plus ou moins un Ikea proche de chez nous, des fois il faut au moins 1 heure de route, mais voilà, ça je vous présente par exemple mon bureau, c'est celui-ci que j'ai, avec une planche de 150 par 75, donc il m'a coûté 100€. Avec le petit bureau, il y a possibilité de faire des économies, donc je vous laisse configurer, donc il y a plusieurs dimensions possibles de plateau, c'est vous qui voyez, donc c'est pour vous donner un exemple de ce qui est possible de faire. Il y a même la possibilité de mettre par exemple 4 pieds, vous avez un bureau 120 par 60 pour 40€, donc franchement je trouve que c'est pas mal. Il y a tous les coloris disponibles et tout, donc franchement il y a de quoi faire un bureau vraiment pas cher du tout. Et pour aller plus loin, là on dépasse notre budget de 1500€, donc ça ferait 1600€ pour le Blue Yeti qui est en promotion de temps en temps, donc 100€ ici chez Darty. C'est un excellent micro parce qu'il est polyvalent. Personnellement moi j'ai le Rode NT USB qui marche aussi très très bien, mais le Blue Yeti est vraiment plus polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut choisir d'être omnidirectionnel, donc capter le son dans tous les sens. Il y a même possibilité de faire des interviews en face à face, donc c'est un micro qui est polyvalent, qui est réputé, donc franchement 100€ c'est bien. Le micro est correct du casque Cooler Master, mais après c'est vous qui voyez, si vous faites plutôt des vidéos ou du streaming, il faudra investir dans ce type de micro. Donc voilà pour cette vidéo setup à 1500€, donc n'hésitez pas à partager ce qui vous plaît pas dans les commentaires. En tout cas je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao bye.